chemin fait. Si mon peuple s'humilie, s'il se détourne de sa mauvaise voie, s'il revient à moi, pour implorer ma grâce, je l'exaucerai. Je pardonnerai et je guérirai son pays. Si mon peuple s'humilie, je l'exaucerai. Oui, je l'exaucerai. Je pardonnerai. Oui, je pardonnerai. Et je guérirai son pays. Si mon peuple s'humilie, si mon peuple s'humilie, si mon peuple s'humilie. Bonjour, chers frères et sœurs, et bonjour à nos amis sur le net. Ce matin, nous sommes venus célébrer la victoire du Seigneur dans nos vies. Aïe, 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 j'ai pas compris. Ce matin, nous sommes venus célébrer la victoire du Seigneur dans nos vies. Amen. Pourquoi? Parce que nous nous sommes humiliés, nous avons prié et le Seigneur nous a pardonné. J'ai un petit problème. Vous savez quoi? On aurait dit que le frère a dit ce matin, il a parlé du sabbat comme étant un mémorial, comme étant quelque chose qui nous rappelle qu'un jour Dieu a décidé de mettre un jour à part pour faire sa rencontre avec son peuple et pour que son peuple puisse le louer des bienfaits qu'il a fait pour lui pendant la semaine. Mais on aurait dit que le Seigneur n'a rien fait pour nous. Ah, j'ai pas compris. Mes amis, je ne sais pas. Lorsque vous ne jouez pas au loto, hein? Lorsque vous gagnez quelque chose, lorsque vous avez gagné quelque chose, on ne peut pas vous retenir tellement vous êtes content et que vous êtes en train de crier parce que vous avez été surpris par quelque chose. Mais vous êtes des enfants, des filles du roi des rois qui ont été tirés du bourbier du péché et qui ont été ramenés à la vie et vous ne dites pas Amen. Ouh, je ne comprends pas ça. Ça voudrait dire que le sacrifice de Jésus n'a aucune valeur à nos yeux. Ne dites pas Amen pour frère Marron. Mais dites Amen parce que vous reconnaissez que cette semaine, le Seigneur a commencé un travail dans vos vies. Et il est sur le point de le finir. Amen. Et mes amis, il nous faut comprendre une chose. Lorsque nous venons dans la rencontre du Seigneur, lorsque nous venons dans les rendez-vous avec le Seigneur, quelque chose doit se passer dans nos vies. Lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, nous pleurons, nous crions, nous prenons le sac et la cendre, il doit y avoir un changement. Mais ça me tue. Vous savez, on aurait dit que vous ne voulez pas me donner un petit peu de force. Oh, vous savez, il faudrait qu'on puisse comprendre que lorsque nous sommes dans cette maison, c'est des gloires à Dieu que nous devons entendre. Oh. Lorsque nous sommes dans cette maison, nous devons entendre des alléluia parce que le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie. Oh. Ça va venir. Laissez-moi vous dire, si vous vous imaginiez ce matin que vous ne serez pas réveillé, vous allez prier tellement hier soir pour que vous puissiez être là, que le Seigneur aurait
il y aurait des problèmes dans le téléphone du Seigneur. Mais comme vous êtes sûr que je vais me réveiller ce matin, vous ne pouvez pas glorifier le Seigneur parce que c'est instantané, c'est automatique. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si ce n'était la grâce du Seigneur, nous ne serions pas présents ici. Et c'est l'amour de Dieu qui fait en ce matin que nous soyons là. Le frère Sautier a lu deux versets en ce matin qui nous montrent quelque chose de formidable. Que nous n'avons plus à pleurer sur notre sort. Amen. Que nous n'avons plus à pleurer sur notre sort. Que nous n'avons plus à nous lamenter parce que le Seigneur nous a délivrés. Wow. Nous allons dans le livre d'Esther, ça c'est magnifique. C'est magnifique, mes amis. J'ai regardé le frère lire le texte, je croyais qu'il allait décoller. Parce que vous n'avez pas entendu le texte. Si vous n'aviez pas l'impression de décoller, c'est que vous n'avez pas lu le texte. Mais le texte me dit dans Esther au chapitre 8, versets 1 et 2. Il est dit, écoutez, peut-être que vous n'avez pas encore compris. Peut-être que vous n'avez pas encore compris que cette semaine, vous avez pris la décision de confesser vos péchés devant Dieu et que le Seigneur a commencé un travail dans vos vies. Et peut-être que vous n'avez pas compris que les choses mauvaises que vous disiez auparavant, cela ne vient même plus de vos bouches parce qu'il y a une transformation, parce que vous avez fait une rencontre avec Jésus-Christ. Et le texte me dit, en ce même temps, le roi Assuérus donna à Esther la maison d'Aman. Alléluia. Mes amis, ça voudrait dire qu'en ce matin, les choses que je faisais auparavant, je ne les fais plus parce qu'il y a une transformation dans ma vie. Les choses que je disais auparavant, je ne les dis plus parce que le Seigneur a commencé un travail dans ma vie et aujourd'hui, c'est un jour de victoire. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis victorieux sur les péchés qui me tirent en arrière. Vous n'avez pas compris ça. Vous savez pourquoi? Le texte dit que le méchant Aman, celui qui était le plus riche du pays après le roi, mes amis, cet homme a reçu ce qu'il devait recevoir. Mais écoutez, son héritage a été remis à Esther. Vous savez, vous n'êtes pas juif, vous n'avez pas dit Amen, puisque Martinique, il y a tout. Vous n'avez pas dit Amen. Mais j'ai l'impression que lorsque la maison de Aman a été remise à Esther, le ciel était en fête. Mais on aurait dit qu'au rêve et en tristesse. Regardez, nous sommes en train de célébrer la victoire du peuple du Seigneur sur le peuple du diable. Ça va venir. Le texte nous dit que la maison d'Aman a été remise à la reine Esther et Mardoché parut devant le roi, mes amis, parce que Esther maintenant a déclaré que Mardoché, c'est mon oncle, c'est un juif comme moi-même. Il y a un moment dans nos vies où nous devons déclarer ce frère et cette sœur, c'est un membre de mon église et nous adorons le même Dieu. Parce que vous savez, bien souvent, lorsqu'on est dans un travail, on n'aime pas trop qu'on sache qu'on est adventiste. Comprenez? Parce qu'on va dire qu'on ne mange pas de boudin, qu'on ne boit pas d'alcool, mais ce n'est pas ça. On doit voir que nous sommes différents parce que nos actions sont différentes. J'espère, je suis arrivé bien content ici ce matin, j'espère que je ne vais pas repartir en tristesse. Mais le texte continue en disant, le roi ôta son anneau. Est-ce que vous n'avez pas la Bible? Normalement, si vous aviez une Bible, lorsque je commence à lire ça, vous devez dire gloire à Dieu. Lorsque je commence à lire ce texte, vous devez dire Alléluia, car notre Dieu est vivant. Le texte me dit, le roi enleva son anneau
qu'il avait repris de la main d'Aman et le donna à Mardoché. Esther, de son côté, établit Mardoché sur la maison d'Aman. Wow! Mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Même si vous avez un collègue au travail, même si vous avez quelqu'un au travail qui est en train de vous embêter, qui est en train de vous tirailler, qui est en train de vous chercher toutes sortes de problèmes, sachez que lorsque vous présentez vos problèmes à l'Éternel, l'Éternel répondra en son temps. Laissez-moi vous dire, le roi donne à Esther la maison de Mardoché et il donne à Mardoché l'anneau qui avait tous les pouvoirs pour pouvoir distribuer des courriers pour semer la mort à Suse des Juifs. Mes amis, ça voudrait dire que maintenant l'Éternel a fait de vos ennemis votre marchepied. Vous savez quoi? Le marchepied, c'était la chose sur laquelle le roi reposait son pied lorsqu'il était assis sur son trône. Et si vous avez, par la grâce de Dieu, Dieu a fait de vos ennemis votre marchepied, c'est que vous avez confessé vraiment vos fautes et que vous êtes humiliés. Oh, c'est pas possible. Vous voyez, le texte est en train de me dire que le Dieu que je sers, lorsqu'il prend mon combat en main, je suis victorieux par sa grâce. Laissez-moi vous dire, quelle que soit la difficulté que vous avez, quel que soit le péché que vous chérissez toujours, quel que soit le problème que vous avez, quels que soient les gens qui sont en train de vous embêter, présentez tout cela au Seigneur. Laissez-moi vous dire, je n'étais pas comme je suis. Mais par la grâce du Seigneur, le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie. Si je vous donne mon curriculum vitae, vous dites, frère, descends de la chair, parce que ce n'est pas normal. Tu ne peux pas être sur la chair. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Un de ces jours, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, viens mon enfant, suis-moi et je ferai de toi un être nouveau. Je ne suis pas parfait. J'ai des défauts toujours, mais le Seigneur me conduit. Oh, il nous faut comprendre ça. Mes amis, nous sommes en train de nous diriger vers le pays éternel. Et il faut que le Seigneur puisse entrer dans nos vies et faire une transformation et que nous soyons libérés de nous-mêmes. Et c'est pourquoi je disais pendant la semaine, nos vieux, nos personnes âgées, nos aînés, ceux qui sont venus à Jésus maintenant, doivent faire une rétrospection dans leur vie lorsqu'ils voient la jeunesse marcher crochu. Parce que des fois, nous nous présentons devant nos jeunes comme des gens saints, comme des gens purifiés, mais si on découvrait la casserole, si on découvrait la casserole, il y aurait problème à Horeb ce matin. Nous avons fait des erreurs, nous avons fait des bêtises, mais nous avons rencontré Jésus. Et mes amis, et ça ne veut pas dire que nous ne commettons pas d'erreur encore, mais ça voudrait dire que lorsque nous commettons une erreur maintenant, nous savons vers qui nous tourner. Alléluia. Mes amis, vous savez, le diable est en train de faire que nous puissions porter nos péchés. Et à chaque fois que nous faisons une erreur, nous sommes tristes. Et à chaque fois que nous faisons quelque chose de mal, nous sommes tristes, nous sommes maussades. Mais le Seigneur me dit, lorsque tu fais des erreurs, viens à moi, je vais te libérer. Mais viens à moi de cœur sincère. Mes amis, regardez la démarche depuis le début d'Esther. Il y avait quelqu'un qui voulait tuer les Juifs. Mais mes amis, ce n'est même pas un Juif qui l'a tué, c'est le roi qui l'a tué. Ça voudrait dire que l'Éternel prend le cas de vos ennemis dans ses mains. Il n'y a pas d'amen ici. Waouh, c'est pas possible. Mes amis, il nous faut comprendre une chose. Normalement, les gens qui nous regardent sur le net devaient frissonner parce que l'église d'Horeb est en train de trembler, parce que le Seigneur a fait quelque chose dans nos vies pendant cette semaine. Le Seigneur nous a montré que oui, je suis jeune, je fais des erreurs, mais la grâce de Dieu est toujours disponible. Le Seigneur nous a montré que je suis adulte, je n'ai pas encore bien compris la parole, je ne pèse pas encore bien la parole, mais le Saint-Esprit est là pour me guider.
Et mes amis, et lorsque nous venons à Dieu, nous sommes humiliés, nous sommes contrits. Mes amis, le Seigneur nous relève. Oh, il faut comprendre. Vous savez, normalement ce matin, on a des masques, mais on ne devait pas être triste. Oh, parce que le Seigneur a fait une chose dans la vie d'une personne cette semaine. Et le roi va faire des choses formidables en ce moment. Mes amis, lorsque vous priez, même si la réponse tarde, continuez à prier. Oh, vous n'avez pas compris ça. Mes amis, lorsque la réponse tarde, continuez à prier. Parce que si vous arrêtez de prier, la réponse est bloquée. Lorsque vous commencez à prier, et nous avons un ennemi qui est en train de nous dire, pour qui ça va prier? Balan bêtise vous fait hier au soir, ou quoi prier? Comme ces pécheurs que nous avons chez nous à l'église, avec des cannes à pêche, avec des crins télescopiques qui descendent chercher vos péchés au fond de la mer. Et lorsqu'il remonte, il dit, n'oublie pas ce que tu faisais. Mais tu lui diras, le sang de Jésus-Christ m'a purifié de toute iniquité. Alléluia. Mes amis, il nous faut comprendre une chose. Les gens vont venir, ils vont vouloir nous intimider, ils vont vouloir nous faire peur. Mais notre Dieu est vivant. Amen. Notre Dieu est vivant. Vous savez, Dieu m'a permis de passer par des sentiers, que je puisse dire maintenant, ce matin, la grâce du Seigneur me suffit. Parce que pourquoi? Lorsque vous êtes jeune, vous êtes à la roue libre, les bras croisés. Ce n'est pas pour vous. Il y a des jeunes qui sont très carrés. Mais moi, j'étais jeune à la roue libre, les bras croisés. Tout ce que je voyais, je voulais faire. Mais le Seigneur, en ce matin, le Seigneur, un jour, m'a rencontré et m'a dit, mon enfant, veux-tu me donner ton cœur? Mes amis, je vous ai dit hier soir que l'école et moi, on avait un problème. L'école et moi, on avait un gros problème parce que je n'aimais pas l'école. J'étais si heureux comme il n'y a pas deux. Et je regarde maintenant, le Seigneur me mène à l'école. Et le Seigneur m'emmène dans sa parole et par la grâce de Dieu, son esprit me permet de comprendre sa parole et me permet de voir que tu es fait bruit. Tu es fait bruit, tu es misérable bruit. Mais si tu acceptes le Seigneur, sa grâce te conduira. Et en ce matin, nous avons vu que le roi a commencé à donner des récompenses. Waouh! Mes amis, vous savez que bientôt, très bientôt, nous devrions monter voir le Seigneur. Amen. Et il nous faut comprendre une chose. Lorsque nous regardons nos vies, des fois, nous disons que nous ne méritons pas. Ce n'est pas pour vous. Nous disons que nous ne méritons pas la grâce de Dieu. Lorsque nous regardons notre passé, nous disons, Seigneur, mais que fais-tu avec un homme ou une femme comme moi? Mais le Seigneur nous dit, je t'aime d'un amour éternel. Waouh, il n'y a pas d'amen ici, ce n'est pas possible. Le Seigneur dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pour cela que je te conserve ma beauté. Alléluia. Ça voudrait dire que le Seigneur n'est pas comme les êtres humains qui sont faibles, en train de pécher tout le temps, mais qui regarde quelqu'un qui est tombé et est en train de l'incriminer. Le Seigneur dit, oui, je sais que tu es faible, mais viens, je vais te donner de la force pour pouvoir avancer. Et je ne vais pas te condamner, mais je vais te relever. Et ce matin, dans la personne du roi, le roi va représenter notre roi des rois qui nous attend à la porte de la cité éternelle. Et laissez-moi vous dire, personne de mauvais, personne de malade, personne de méchant ne pourra entrer. La parabole dit, mon enfant, comment es-tu entré ici? Mais je vous préviens que c'est une parabole, que ce n'est pas une réalité. Parce que dans le ciel, tu ne pourras pas rentrer avec ton vêtement qui n'est pas trempé dans le sang de l'agneau. Vous ne dites pas Amen. Il faudrait faire un cours ici pour que nous puissions rendre gloire à Dieu en disant Amen. Parce que mes amis, nous sommes dans l'adoration. Je ne cherche pas de Amen, non? Mais ça fortifie d'entendre que quelqu'un approuve la parole de Dieu. Bien, mettez.
Et en ce matin, le roi va remettre à Mardoché et à Esther, il va les remettre au beau fixe. Ça veut dire au niveau qu'ils devraient être. Et le texte me dit au verset 17, dans chaque province, dans chaque ville où arrivait l'édit, puisque le roi a dû changer l'édit, parce que normalement le Seigneur a pris tout au contrôle et que son peuple ne peut pas être exterminé. Et le roi a changé l'édit. Et il est dit que dans chaque province, dans chaque ville, partout où l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse. Mes amis, Dieu change vos tristesses en joie. Messieurs, waouh! Ouh! Le Seigneur est disposé à changer nos tristesses en joie. Amen. Et laissez-moi vous dire, lorsque vous avez regardé au début du texte, le peuple était triste, le peuple se lamentait, le peuple jeûnait, ils déchiraient leurs vêtements, ils se roulaient dans le sac. Mais le texte me dit qu'à l'heure maintenant que l'édit a été changé, le peuple est en joie. Alléluia, gloire à Dieu. Parce qu'un de ces jours, mes amis, si vous ne prenez pas le temps, quelquefois, par rapport à votre expérience, de remercier le Seigneur et de louer le Seigneur parce qu'il a fait un miracle dans nos vies, lorsque vous serez au ciel, vous aurez un problème. Parce qu'au ciel, nous devrons louer. Ce n'est pas les chants, il n'y aura pas des chants seulement. Tous les gens seront des chants. Alors ne dis pas on attend le chant, attends qu'elle entende. Non. Parce qu'au ciel, nous devrions tous glorifier notre Dieu. Amen. Et nous voyons que le peuple juif, ça c'est magnifique. Mes amis, si nous décidons de marcher comme Dieu le veut, si nous décidons de faire comme Dieu le dit, les gens qui sont à côté de nous, le texte dit, il y a eu beaucoup de fêtes et beaucoup de gens du pays se firent juifs. Tu dis Alléluia, mais il ne faut pas dire ça trop fort parce que tu vas gêner les gens. Il ne faut pas gêner le peuple. Mais le texte est en train de me dire que les gens du pays, mes amis, ils n'ont pas entendu Paul sur la montagne. Ils n'ont pas entendu Silas sur la montagne. Mais par rapport à la joie des Juifs, ils se sont convertis juifs. Ça voudrait dire qu'ils se disent, nous sommes dans un royaume riche où le roi fait des fêtes, où il y a des banquets, où nous pouvons boire, où nous pouvons manger, mais nous ne sommes pas libres. Mais lorsque nous allons accepter le Dieu des Juifs, il va vraiment nous libérer. Parce que vous savez pourquoi? Parce que le Dieu des Juifs, lorsqu'il décide de prendre la défense de ses enfants, quelque chose arrive. Et lorsqu'il décide de prendre la défense de ses enfants, la maison d'Aman est donnée à Esther. Wow! Ça voudrait dire, imaginez-vous, quelqu'un au travail qui est en train de vous embêter, qui est en train de vous titiller, qui est en train de vous rendre dingue, parce que des fois, comme on est adventiste, on est très humble, on pleure beaucoup, on voit notre toilette, on pleure, on ne veut pas que les gens voient qu'on est triste, on pleure. Cette personne, un de ces jours, lorsque vous allez le présenter au Seigneur pour toutes les mauvaises choses qu'elle est en train de vous faire, le Seigneur viendra à votre secours. Il n'y a pas de problème au travail ici. Et laissez-moi vous dire, lorsque le Seigneur vient à votre secours, mes amis, vous avez vu ça, la personne qui vous titillait le plus, la personne qui vous embêtait le plus, c'est lui qui va vous dire, j'ai un petit problème, comment faire pour le résoudre? Tu dis, il faut prier Dieu, mon ami. Mais mets-toi à genoux et prie Dieu. Ne prends pas de chapelet, ne prends pas des trucs comme ça. Mais prends ta Bible, lis l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Et le lendemain, cette personne va vous dire, j'ai essayé ce que tu m'as dit. J'ai essayé ce que tu m'as dit. Et ça commence à marcher.
Aïe, aïe. Mes amis, vous ne faites pas d'expérience de votre travail. Laissez-moi vous dire, je suis arrivé un matin à mon travail, arrivé et je suis là en train de faire mes affaires. Un gars il vient me dire, Rodrigue, j'ai un problème. Je ne sais pas comment faire pour résoudre ce problème. J'ai dit, écoute-moi, je n'ai pas de solution. Vous savez, en tant qu'adventistes, nous pensons toujours avoir la solution. Mais laissez-moi vous dire, nous n'avons pas de solution. Mais je connais quelqu'un qui a la solution. Waouh! Mes amis, vous savez, l'homme est tellement fier et son nez se gonfle lorsqu'il te dit, ouais, j'ai la solution, fais ça. Mais non, vous n'avez aucune solution. Dites, je n'ai pas la solution, mais je connais quelqu'un qui a la solution. Wow. Et regardez, présentez à cette personne ce quelqu'un qui a la solution. Et la personne vous dira, j'ai fait ce que tu m'as dit, tu sais que j'ai senti un soulagement. Et j'ai senti que le Seigneur a commencé à prendre le problème à bras le corps. Et j'ai commencé à sortir de ce problème. Mais vous savez, on est tellement spirituel qu'on raconte les expériences aux amis du temple. Mais aux gens de l'extérieur, on ne raconte pas ça. Mais c'est à eux qu'il faut raconter ça. C'est à eux qu'il faut raconter comment le Seigneur vous a délivré pour qu'ils puissent prendre ce Dieu-là comme guide. Mes amis, vous vous rendez compte, Aman avait envoyé des courriers pour détruire les Juifs. Tout le monde était content. Et tout le monde avait commencé à aiguiser leur épée. Mais le Seigneur a changé les donnes. Êtes-vous disposé à ce que le Seigneur change les donnes dans votre situation aujourd'hui? Vous savez, je ne suis pas parfait. Le Seigneur a tellement de trucs à enlever sur moi encore parce que c'est dangereux. Le truc est imprégné. Il a tellement de trucs à enlever sur moi toujours. Mais laissez-moi vous dire, lorsque nous laissons le Seigneur faire l'opération dans nos vies, c'est le meilleur des chirurgiens. Laissez-moi vous dire, vous allez à l'hôpital, on vous dit que vous avez par exemple, je prends, c'est ce qui vient, mesdames, un freebomb. Vous allez voir le meilleur spécialiste parce qu'on vous a dit que celui-là est meilleur que celui-là. Mais laissez-moi vous dire, le spécialiste que nous avons, qui est le roi des rois, c'est lui qui nous a créés. Et il peut prendre la maladie qui est à l'intérieur et l'injecter. Et nous rendre libres et nous rendre plus que vainqueurs. Et en ce texte, aujourd'hui, nous avons vu que lorsque le Seigneur délivre ses enfants, lorsque le Seigneur délivre ses enfants, il y a toujours une fête. Aujourd'hui, c'est un jour de fête, n'est-ce pas? Ouh! Aujourd'hui, vous êtes joyeux, mes frères. Ça commence à veut dire. Vous savez, il ne faut pas écouter la personne qui parle, hein, mais il faut écouter le message qui est donné pour commencer à rendre gloire à Dieu. Nous n'avons pas besoin d'amen, hein, puisque nous sommes là comme juste des instruments que le Seigneur prend pour faire quelque chose. Des fois, nous préparons un petit sujet chez nous. Bien comme il faut, nous sentons que le sujet dégage. Le Seigneur dit, mets ça sur le côté. Parce que mon esprit a quelque chose pour toi. Waouh! Mon Dieu. Mes amis, Dieu nous étonne. Et laissez-moi vous dire, et lorsque quelqu'un te dit, mon frère, tu as fait un beau message, tu es en train de rire dans ton cœur, parce que ce que tu avais marqué sur la feuille, ce n'est pas ce que tu as dit, c'est le Saint-Esprit qui t'a donné le message. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Alors aucun de nous, aucun prédicateur, aucun de nous, aucun laïc ne peut dire que j'ai présenté un message dangereux. Le message que tu as présenté, tu l'as dit, mais des fois, si tu retournes, tu te dis, mais j'avais jamais pensé à ça lorsque je préparais le sujet. Et le Seigneur m'a donné quelque chose. Le Seigneur a donné la victoire à son peuple. Et nous avons vu que Esther n'aurait jamais pensé qu'elle aurait eu la maison d'Aman. Et Mardochée n'aurait jamais pensé qu'il serait le premier ministre. Vous vous imaginez que vous êtes dans... Je ne vais pas prendre ici. Vous êtes dans un pays
et vous êtes Premier ministre, pas la France est maigre, il n'y a pas assez de machin. Et puis vous êtes Premier ministre, vous étiez balayeur. Le Seigneur vous met au rang de Premier ministre. Il n'y a pas d'amen ici parce que Dieu n'est pas capable de faire ça. Mais laissez-moi vous dire, je suis sûr que Dieu est capable de faire ça. Le Seigneur prend un balayeur et il le met Premier ministre et il n'a pas besoin de passer par l'ENA parce que le Saint-Esprit va le guider. Amen. Mes amis, frères, je vais tomber. Pas. Non, vous savez pourquoi? Cette jambe-là veut partir. Il veut aller parce qu'il a envie d'être débloqué. Et vous savez quoi? Tu peux t'asseoir. Et vous savez quoi? Et lorsque je vis la chose, on aurait dit que ma jambe devient nerveuse. Et lorsque je vous regarde sur le banc, je suis triste. Parce qu'on aurait dit que ce que je ressens dans la parole du Seigneur, vous ne touchez pas le truc. Mes amis, Dieu est disposé à nous délivrer et à nous faire héritier la cité éternelle. Et Mardoché et Esther ont fait l'expérience de recouvrer un niveau élevé dans un pays étranger. C'est ça qu'il faut remarquer. Vous n'êtes pas ici, chez vous, sur cette terre. Vous savez, j'ai une amie, elle est chef à la région Guadeloupe. Et il y a une dame, chaque jour, on aurait dit qu'elle veut la faire pleurer. Et elle l'embête tout le temps. Mais je dis, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire? Cette personne-là, ne te fâche pas. C'est dur ce que je veux dire. Mais prie pour elle. Et elle a commencé à prier pour la dame. À prier à chaque fois. C'était décourageant. Mais à un moment donné, la dame a disparu du service. Et je crois que jusqu'à maintenant, on ne sait pas où elle est. Mais elle a son poste et Dieu l'a conduit. Ça voudrait dire que le Dieu que je sers, que vous servez, il est disposé à nous délivrer de tous nos ennemis. Mais la seule chose que nous devons faire, c'est lui faire confiance. Et lorsque nous faisons à Dieu confiance, Dieu fait des choses extraordinaires dans nos vies. Mes amis, maintenant nous avons vu que le roi a fait cela. Mais maintenant, nous allons voir une chose que je veux vous dire. Chapitre 9, verset 3. Le texte dit, et tous les chefs de province, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi se soumettèrent. Les fonctionnaires du roi se soutinrent, les Juifs, c'est un problème de français et de lunettes, soutinrent les Juifs à cause de l'effroi inspiré par Mardoché. Mes amis, écoutez-moi, l'effroi c'est quoi? L'effroi c'est une peur. Ce n'est pas n'importe qui peur, non, ou un chien, ou quelqu'un. Non, c'est aussi ou un lion, ou bien un crocodile. Et peut-être me dire, tu as fait un AVC comme frère Mahon. Et le lion et le crocodile arrivent. Et mes amis, tu as peur tellement. Comme tu as peur, ta chambre se débloque. Laissez-moi vous dire, tu cours tellement que tu vas rencontrer le pasteur devant la porte, tu vas le dépasser. Eh bien, les gens avaient une peur de Mardoché, mes amis. Parce que Mardoché avait eu, comme Esther, avait reçu le toucher de Dieu. Et mes amis, lorsque vous êtes venus ici cette semaine, vous avez rencontré Jésus. Et le Seigneur a touché chacun d'entre nous. Et maintenant, lorsque vous irez au travail lundi, arrêtez de baisser votre tête.
Parce que plus que vainqueur, telle est notre devise. Aïe, aïe, aïe. Mes amis, le Seigneur nous a fait quelque chose pour nous cette semaine. Il nous a rendus plus que vainqueurs. Et maintenant, en ce matin, les vainqueurs ne marchent pas la tête baissée, les vainqueurs marchent la tête haute. Parce que nous sommes soldats du Christ. Le chant dit, debout, soldats du Christ. Mes amis, j'ai jamais vu un soldat debout, la tête baissée. Et il nous faut comprendre que nos problèmes, remettons-les à Jésus. Mes amis, j'ai fait ça. Le Seigneur m'a entendu. Comme je vous dis, le Seigneur a d'autres choses à réparer. Parce que, vous savez, j'avais une clim, la clim est morte. Et le Seigneur commence à réparer la clim. Vous savez pourquoi? Parce que je chauffais beaucoup. Le Seigneur commence à réparer la clim. Et vous savez, lorsque les tuyaux passent, lorsque le fil passe, ça fait mal, puisqu'il faut percer. Mais le Seigneur, par sa grâce, va me climatiser totalement. Et par la grâce de Dieu, je pourrai avancer. Mes amis, mais nos problèmes, nos difficultés, nos mauvais, nos erreurs, nos vices nous retiennent. Et empêchent au Seigneur de faire un miracle dans nos vies. Et en ce matin, je suis sûr qu'il y a une personne ici qui voudrait que le Seigneur fasse un miracle dans sa vie. Je suis sûr ici, cette semaine, que nos amis sur le net, ainsi que nos amis qui sont ici assis et aussi assis chez eux, ont entendu le Seigneur parler à leur cœur. S'il n'a pas parlé à vos cœurs, au contraire, il m'a parlé et il m'a dit, Rodrigue, si tu veux que je te répare, lâche prise. Et si tu lâches prise, franchement, je vais faire une réparation en toi. Mes amis, que tes ennemis auront peur de toi. Mais pas parce que tu sais conjuguer. Hein. Vous avez compris ce que je dis? Ce n'est pas parce que tu sais conjuguer, hein, mais c'est parce que tu marches selon la volonté du Seigneur. Vous savez, je préfère dire conjuguer. Hein? Je ne veux pas dire les trucs. Vous savez, Dieu a fait que son peuple puisse avoir un jour de célébration pour la délivrance de Suse, parce qu'ils ont été délivrés par Dieu. Mes amis, un de ces jours, nous chanterons un chant de victoire sur la mer de Verre. Amen. Oh, nous allons chanter un chant de victoire et nous allons dire digne est l'agneau. Parce que l'agneau a été immolé pour nous avant la fondation du monde. Et par sa grâce, nous sommes sauvés et nous sommes assis avec Dieu, le Père, dans le ciel. Le chant nous dit, plus que vainqueur, telle est notre devise, plus que vainqueur, bien que ressuscité. Et nous allons voir que, reprends, bien que, est-ce que, tu vois, c'est très bien ma soeur, bien que persécuté, mais par la grâce de Dieu, nous serons plus que vainqueurs. Par la grâce de Dieu, nous allons marcher devant nos ennemis la tête haute. Et la parole de Dieu nous dit qu'un de ces jours, nous allons vaincre par le sang de l'agneau. La parole de Dieu nous dit, je vais lire le texte dans Apocalypse 17, verset 14. Les méchants, ils combattirent l'agneau. Excusez-moi. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Il les a, il les a appelés les élus fidèles qui sont avec lui. Je me suis trompé dans mon truc que j'ai tapé. Je vais prendre le texte directement. Apocalypse 17, verset 14. Non, c'est pas ça, je me suis trompé.
C'est bien ça? Frère Sautier, comme tu as une belle voix, Non, donne-nous ça. c'est le verset 14. Hein? Ouais. Oui, Apocalypse 17, verset 14. Je vais lire cela. Verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Amen. Amen. Mes amis, nous ici présents, qui avons décidé de faire partie de la famille de Dieu, un jour nous serons appelés vainqueurs. Parce que le Seigneur a combattu pour nous et il a remporté la victoire pour nous. Prends un petit peu d'eau parce que... Et il a remporté la victoire pour nous. Mais j'ai un petit problème. S'il a remporté la victoire pour nous, et maintenant nous sommes vainqueurs, pourquoi nous marchons vaincus? Parce que chaque jour, nous retournons après nos mêmes erreurs, alors que le Seigneur nous a déjà donné la victoire. Chaque jour, nous retournons après nos mêmes faiblesses, alors que le Seigneur a déjà remporté la victoire dans nos vies, mais nous retournons après ce que nous avons craché ou vomi. Ce matin, je voudrais dire à chacun d'entre nous, et à moi-même, qu'il est temps pour nous d'être vrais avec le Seigneur. Il est temps pour nous de croire quand le Seigneur dit qu'il remporte une victoire dans ta vie, il l'a remportée. Et laissez-moi vous dire, si vous ne croyez pas que le Seigneur remporte des victoires dans vos vies, vous priez en ça. Parce que si tu ne crois pas ce que Dieu te dit, tu seras toujours découragé. Tu voudras toujours dire à un frère, à une soeur de prier pour toi, parce que là, arrête bas. Toute manière, quoi, c'est gourmet, on ne peut pas arriver. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, cette victoire, je l'ai remportée pour toi. Fais-moi confiance, tu verras le résultat. Amen. Les amis, il nous faut apprendre à faire confiance à Dieu. Qui que nous soyons, même si nous avons un curriculum vitae qui est très dangereux, comme le mien. Mais laissez-moi vous dire, lorsque vous allez à l'offre, le patron éternel ne regarde pas vos curriculum vitae, il regarde ce qu'il a fait pour vous dans vos vies. Et il vous dit, entre dans la joie de ton maître. C'est le vœu de mon cœur pour vous et pour moi, chers amis. Et je vous remercie de m'avoir accueilli chez vous. Et que Dieu vous garde et vous bénisse. Merci à toi, Dieu Tout-Puissant, d'avoir fait pour nous au-delà de ce que nous attendions, Seigneur. Merci, Père éternel, d'avoir guéri ton peuple. Merci d'avoir nous avoir libérés de nous-mêmes, Seigneur, afin que nous puissions avancer avec la force que tu ajoutes à notre faiblesse. Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, nous sommes devant toi parce que à qui irions-nous si ce n'est qu'à toi, parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, ô Dieu. Et merci d'avoir pris du temps avec des pécheurs comme nous. Et merci d'avoir un jour décidé, avant la fondation du monde, de venir mourir pour nous, afin que maintenant, par ton esprit, nous soyons assis avec toi à la droite du Père Céleste, Seigneur. Quel honneur, quel amour, que nous n'arrivons pas à peser, Seigneur.
Nous n'arrivons pas à peser comment tu puisses aimer des pécheurs tels que nous, Seigneur. Par la foi déjà, tu nous mets assis avec toi à la droite du Père, Seigneur. Mais un de ces jours, tu nous diras entrer dans le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Seigneur, tu as envie que nous puissions réintégrer le ciel. Et pour cela, tu luttes avec nous, tu parles avec nous, tu nous supplies de revenir avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le bateau est prêt à partir pour la cité céleste. Et mes amis, nos places sont déjà réservées. Nous n'avons rien à payer. Tout est payé. On dit all inclusive. Et mes amis, la seule chose que nous avons à faire, c'est dire, Seigneur, prends ma vie, je suis prêt. Seigneur, prends-nous avec toi, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.